L'avenir le dira. Un des ennemis auxquels nous avons à combattre, face auxquels nous avons à combattre, c'est l'individualisme, l'égoïsme, le nationalisme, le repli sur soi. À un moment, au contraire, nous devrions nous ouvrir, puisque par définition, nous sommes dans un enjeu universel qui devrait nous obliger à avoir un état d'esprit universel. C'est en cela d'ailleurs où la crise climatique est à la fois une contrainte et une opportunité, une contrainte et même une menace si on s'obstine dans ces attitudes de repli. Vous savez, Mandela disait nous réduire ne rend pas service au monde. Et là, il nous faut nous grandir, nous épanouir, nous ouvrir à l'autre, nous voir tels que nous sommes, comme cette famille humaine. Et c'est important que ces notions-là, qui peuvent paraître dans un monde matérialiste, consumériste, hors sol, mais il faut bien qu'elles partent de quelque part, qu'elles se réexpriment de quelque part, de nouveau on les fasse jaillir, qu'on les fasse émerger. Peut-être qu'elles vont trouver un substrat sur lequel s'accrocher, parce que peut-être qu'elles vont rentrer en résonance avec des aspirations intimes que les citoyens ont en eux, mais qui sont enfouies, et qui tout d'un coup, ça va être une révélation, cette notion de bien commun, de famille humaine, cette notion à laquelle l'encyclique nous invite de discernement, pour discerner ce qui appartient au progrès, ce qui a du sens ou ce qui n'y appartient pas. Des choses qui sont fondamentales, à un moment où nous avançons simplement par inertie, sur notre aire, mais sans nous soucier de savoir où nous allons et pourquoi nous y allons. Et donc, est-ce que cette mobilisation, cette interpellation des confessions pourra parvenir à cela? Je n'en sais rien. En tout cas, elle est indispensable pour tenter d'y parvenir.